Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma vidéo à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis au départ des 25 km de Miquelon. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Bon les amis, ça y est, on est le jour J. Donc là, il est presque 11h. Le départ, c'est dans 2h15 à 13h15. Donc là, je viens de manger. Je me suis fait un plat de riz, du poulet 3 heures avant la course, là, à 10h du mat. Ça fait bizarre, mais au moins, je vais avoir bien de l'énergie. Et sinon, je voulais te parler un petit peu de ma nutrition pendant la course. Parce qu'il faut savoir que moi, d'habitude, je fais des efforts assez courts, étant spécialiste de 10 km. Même les semis, voilà, mon record, c'est 1h04. Donc, je dépasse jamais trop les 1 heure d'effort. Mais là, je vais vraiment dépasser les 1 heure d'effort. Je vais faire à peu près dans les 1h20, voilà. Donc, si tout se passe bien. Et du coup, je vais quand même me ravitailler. Je vais pas prendre le risque de partir sans rien, même si j'ai bien mangé. Et pour ça, donc, je vais utiliser les électrolytes NutriPure. Donc, les électrolytes NutriPure, ça va permettre de boire un petit peu, d'avoir un petit apport aussi en glucides tout le long de la course. Donc je vais essayer de boire toutes les demi-heures un petit peu. Donc je vais mettre 2 petits sachets comme ça dans une gourde de 750 ml. Et je pense au bout d'1 heure d'effort, si j'en ressens le besoin, je vais prendre la barre longue distance. Donc ça, c'est la nouvelle barre NutriPure qui a 30 grammes de glucides et qui est composée de 70% de fruits. Donc c'est pas mal. Et voilà, sinon au niveau de l'équipement, bah, je change pas, hein. Ça c'est comme la nutrition, faut pas trop changer. Donc mes petites chaussettes CEP, la petite tenue de course avec le cuissard. Et voilà, je vais mettre mon brassard quand même pour avoir la fréquence cardiaque. Les manchettes CEP aussi que je vais utiliser au début, je pense, parce qu'il faut savoir qu'ici, vu qu'on est au milieu de l'océan un petit peu, bah, il fait frais, il y a un peu un vent frais, donc je préfère partir avec les manchettes plutôt qu'avoir froid. Et au pire, je les enlèverai et je pourrais les donner à Pauline là, qui me suit en vélo. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et puis moi, je vais me rendre au départ maintenant. Et on se retrouve donc au départ sur la plage. Et là, je vous parlerai un petit peu de mon objectif, tout ça, avant le départ. Donc on se retrouve juste après. Direction le départ. Bon les amis, on y est presque. 30 minutes de la course, là on est parti s'échauffer. Donc voilà, le vent, la météo est plutôt favorable. Franchement, on a beaucoup de chance. On a déjà rien que d'avoir le soleil ici, c'est plutôt cool. Et puis le vent, il y a un petit vent entre 15 et 20 km/h, mais voilà, je pense pas que ça va beaucoup nous gêner. Moi je me sens bien, il n'y a plus qu'à comme on dit. Et puis on va faire une vingtaine de minutes d'échauffement tranquille. Et après, place à la course. L'objectif ça va être d'essayer de battre le record, je l'espère, qui date de 2018, qui est d'1h20 et 20 secondes. Donc pour ça, il faut que je cours dans les 3 minutes 11, 3 minutes 10 par kilomètre. Et voilà, j'ai fait mes petits temps de passage. Il faudrait que je passe au 10 dans les 31, 45, entre 31, 45 et 32. Au semi, entre 1,6, 45 et 1,7. Et voilà, si j'arrive déjà au semi dans ces temps-là, ça sentira bon pour moi. Donc quoi qu'il en soit, je vous mets plein d'images de la course et on se retrouve à l'arrivée les amis.
Bon les amis, j'ai pris le temps de me remettre là de mon arrivée parce que vraiment à l'arrivée c'était pas facile. J'ai vécu une fin de course très difficile. J'ai rarement été aussi dans le mal sur une fin de course. J'ai même pensé plusieurs fois abandonner, mais vraiment c'est la tête qui a pris le dessus, comme on dit. Pour résumer un peu ma course, au final, j'étais bien au début, j'étais sur les bases du record, j'avais même un peu d'avance. Je te mettrai les temps de passage au 5-10, mais j'avais un peu d'avance à ce moment-là. Je passe le 10 en 31-45, 31-40 je crois. J'étais bien jusqu'à la moitié du parcours en fait, jusqu'au kilomètre 12,5. Et puis à partir de ce moment-là, c'est là où le parcours a commencé à être vraiment vallonné. Il y avait vraiment des côtes. Je te mettrai aussi le dénivelé positif, mais à mon avis, il y a au moins 200 mètres sur ce parcours, si c'est pas plus. Et voilà, il y avait aussi le vent de face à ce moment-là. Donc en fait, je suis passé d'être très bien, d'avoir de l'avance, à être dans le dur, hein, clairement, parce que j'ai pris le vent de face, plus les relances, les côtes. Et vraiment, ça m'a fait mal physiquement. Vraiment physiquement, j'ai senti que musculairement, je n'étais pas assez fort. Donc c'est peut-être aussi un axe qu'il faut que je travaille l'année prochaine, le renforcement musculaire. Parce que là, dans les côtes, je ne suivais pas clairement et j'ai perdu beaucoup de temps avec le vent de face. Ça me faisait forcer. Donc forcément, mon cardio montait et ça a été très dur. Et voilà, les 5 derniers kilomètres sont un peu plus descendants, mais j'ai pas réussi à relancer. J'avais un peu mal au ventre aussi à la fin dans les descentes quand ça descendait vraiment, donc j'arrivais pas à relancer. Enfin, à la fin de course, ça n'a pas été ça. Voilà, les conditions étaient plutôt bonnes, mais j'ai quand même senti ce vent de face. Donc voilà, au final, je fais une 21-45, je crois. Donc à plus d'une minute 20 du record. Mais voilà, a priori le record, hein, voilà, je ne cherche pas d'excuses, mais a priori le record, il a été battu avec le vent de dos. Donc c'est sûr que ça doit vraiment tout changer, surtout dans la phase où il y a toutes les relances. Donc en tout cas, voilà, vraiment content d'avoir passé la ligne d'arrivée parce que c'était pas gagné vu comment j'étais dans les 5 derniers kilomètres. Et puis ça fait que je vais être obligé de revenir l'année prochaine pour tenter de battre le record. Je sais que je peux le faire, donc voilà, en tout cas le parcours est magnifique. J'ai passé un super moment et c'était super. Donc on se retrouve un peu plus tard. Bon les amis, après cette semaine à Saint-Pierre, on retrouve le soleil et peut-être que vous avez reconnu les rues derrière, puisqu'on est à Montréal. Voilà, sur le retour pour rentrer à Lyon, j'ai une escale de 8 heures à Montréal, donc j'étais obligé de faire un petit tour dans la ville. En plus, je reviens en septembre pour remettre mon titre en jeu sur le semi, et j'étais forcément obligé de passer à Montréal pour aller voir. Je pense que vous allez deviner assez rapidement, donc je vous montre ça tout de suite. Bon les gars, vous l'avez deviné, hein, je suis avec le coach, hein, forcément. Hein. Donc voilà, il fait super beau à Montréal, on va faire un petit jog, ça va me permettre de dégourdir les jambes entre deux vols là. Donc voilà, en tout cas ça me fait plaisir de le voir, hein. On va se voir de plus en plus quand il sera en Europe. Mais voilà. À Barcelone. À Barcelone, ouais, bientôt. Un entraînement à Barcelone. Ouais, c'est ça, à Barcelone je vais aller plus souvent chez le coach, lui il va venir à Lyon aussi, donc on va pouvoir faire du contenu ensemble et tout, donc ça va être cool. Ouais, t'as un petit mot à dire pour finir la vidéo là? J'ai hâte de voir ce que tu vas faire sur 1500. Ouais, non, arrête avec tes conneries de 1500 là. Mercredi et jeudi. Mercredi, jeudi, ouais. Mercredi et jeudi. Voilà. Le but, c'est. Il aime trop le 1500, Max. 1500. Il aime trop le 1500, Max. Les gens, ils ont dit sur ce travail, le but, c'est juste de battre Anto. Ouais, grave. Je vais essayer de faire un 350. Vu qu'en fait, on est tous les deux mauvais sur piste, c'est bien, on peut se challenger. C'est sûr qu'on est meilleur sur route, mais ouais, grave. En vrai, c'est juste pour changer le mode de place. Voilà. Bon voilà les gars, hein. Nous on va faire notre petit jog et puis on se retrouve plus tard. Bon les amis, après mon départ de Saint-Pierre, mon passage à Montréal pour aller voir le coach, ça y est, je suis enfin rentré à la maison à Lyon. Et voilà, je suis rentré avec mon petit trophée. Ça sera un beau souvenir de cette course du 25 km de Miquelon. Donc je vais le mettre juste ici, hop, à côté des autres. Ça fera un bon souvenir. Et en tout cas, voilà, j'ai redébriefé un petit peu avec Maxime à Montréal de cette course. Je ne suis pas passé très loin du record, mais je pense qu'il m'a manqué un petit peu de repos. Voilà, c'était la fin de saison, on ne l'a pas forcément très bien préparé. Et puis je suis peut-être aussi arrivé trop tard avant
dans le sens où il ne faut pas négliger aussi le jet lag, le décalage horaire. Le corps est un peu chamboulé par tout ça, c'est peut-être aussi à cause de ça que j'ai eu des soucis à l'estomac, tout ça. Puis la fatigue, hein, quand tu arrives 2 jours avant la course et que tu as un gros décalage horaire, que tu as 10 heures d'avion, bah, ça aide pas. Donc peut-être que pour les prochaines fois, il faudra que je prévoie de venir un petit peu plus longtemps à l'avance pour que mon corps puisse mieux récupérer et être plus en forme le jour de la course. Voilà, sinon je voulais pour terminer cette vidéo remercier énormément les coureurs de l'ISM plus particulièrement, hein, qui m'ont accueilli, qui m'ont fait venir, qui ont été vraiment super sympas avec moi. Ça a été vraiment une super expérience sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais je voulais aussi remercier voilà, tous les habitants de l'archipel parce que c'est vraiment des gens bienveillants, des gens accueillants. C'est très convivial, hein. Ils sont un petit peu entre eux, mais voilà, ça donne vraiment un aspect convivial et les gens sont vraiment bienveillants entre eux et ça j'ai vraiment adoré et c'était vraiment top de pouvoir vivre cette expérience sur l'archipel. Quoi qu'il en soit, je reviendrai très probablement l'année prochaine pour essayer de battre ce record parce que j'ai pas dit mon dernier mot, moi je suis un compétiteur, mais du coup ce n'est que partie remise et j'espère pouvoir être là l'année prochaine pour pouvoir tenter ce challenge. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre le petit pouce comme d'habitude et je pourrais vous faire d'autres vidéos de ce type là. Donc voilà, merci en tout cas pour votre visionnage sur mon aventure à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!